Ok, pas tous bien-aimés, frères et sœurs. Diomaye Bassirou Faye montre encore ses griffes. Il montre, et il veut encore être influent. Il y a quelques jours, il demandait à Poutine d'intervenir pour préserver l'unité, en quelque sorte, de la CEDEAO. Aujourd'hui, on apprend que, depuis une semaine, le Sénégal a interdit l'entrée sur le territoire sénégalais des Maliens qui n'ont pas la carte d'identité, la carte biométrique de la CEDEAO, qui n'ont pas un passeport de la CEDEAO. La carte d'identité malienne n'a plus de valeur. Elle n'est pas reconnue par le Sénégal. Oh là là! Mais ça dit que c'est incroyable. Vous voyez ces gens-là, quand moi je critiquais au début, avant même qu'ils ne viennent au pouvoir, avant même les élections, je disais, c'est pas ceux-là, c'est même pas la peine. Macky Sall était beaucoup mieux. Dans ce cas, je préfère encore de loin Macky Sall. Macky Sall a tout fait, il a fait pression, il a conseillé, mais il ne s'est pas ridiculisé comme Macky Sall, plutôt Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye sont en train de le faire. Ils ont suspendu, carrément, ils ont interdit l'utilisation de la carte d'identité malienne. Une carte qu'on appelle, je crois, Nina, si j'ai bonne mémoire. Vous voyez, c'est impensable, c'est incompréhensible, c'est ridicule. On ne peut pas comprendre comment des gens vont se rabaisser à ce niveau. Tout ça, c'est parce qu'ils se disent que si on interdit aux Maliens de rentrer au Sénégal, alors les Maliens vont souffrir, les Maliens vont mourir. Les Maliens seront obligés de s'agenouiller devant la France via le Sénégal. Les Maliens seront obligés d'obtempérer. Les Maliens seront obligés de se soumettre aux injonctions de la CEDEAO. Mais c'est faux, monsieur Bassirou. C'est faux. Comment vous n'arrivez pas à comprendre que ça ne marche pas, le chantage de la France que vous voulez expérimenter? Ça ne marche pas. Le Bénin l'a fait, le Bénin a payé le prix fort. Le Bénin, Patrice Talon était obligé d'envoyer 2 de ses anciens présidents pour venir au Niger, pour venir négocier avec le général Tchani. Et vous réitérez la même chose. Vous avez sanctionné ces pays-là, mais ils ont pu s'en sortir. Et nous apprenons que, mais il y a autant de Sénégalais, sinon plus de Sénégalais au Mali que de Maliens au Sénégal. Regardez comment ils sont bêtes, vraiment, ces gens-là. Hein? À tout ça, c'est pour faire plaisir à l'OTAN. Mais, attendez, monsieur Bassirou, quand vous faites ça là, c'est pour que la France puisse vous donner quoi? Mais la France, je comprends pas. C'est comme s'ils ne suivent même pas l'actualité. C'est un problème avec ces gens. Ils ne suivent pas l'actualité. Bon, je comprends que le président, le premier ministre, ils sont très occupés. Mais ils ont des conseillers. Le rôle des conseillers, c'est quoi? Mais c'est de suivre l'actualité et regarder qu'est-ce qu'on dit et tout, et puis apporter l'information à leur chef et pour faire des propositions de réponse. Vous ne pouvez pas être là, assis dans vos bureaux, et puis bon, vous êtes là à prendre des décisions comme ça, à l'aveuglette, sans réfléchir, comme si c'était des gens qui n'étaient même pas partis à l'école. La moindre des choses, en tant que chef de l'État, avant de prendre la décision, mais appelle des conseillers. Comment ça se passe? Il y a combien de Sénégalais au Mali? Il y a combien? Parce que le Mali va riposter. Qu'est-ce que vous croyez? Attendez, vous allez interdire aux Maliens de rentrer chez vous et vous pensez que les Maliens vont vous laisser rentrer chez eux. Mais je comprends. Franchement, que quelqu'un m'explique un peu
ce niveau d'imbécilité? Que quelqu'un m'explique ça. Ce niveau-là d'incompréhension, c'est-à-dire que du ridicule. Vous êtes président, vous êtes premier ministre, vous avez un gouvernement. Parmi, vous venez au conseil de ministres, vous prenez une décision comme celle-là, parce qu'une décision comme celle-là, ce n'est pas le président qui la prend seul. Je suis sûr qu'ils en ont discuté, quand même, je pense, parce qu'il faut s'attendre à tout avec des gens qui ne comprennent rien comme ça. Bon, ils en ont discuté, il n'y a aucun ministre qui dit, mais attention, on a plus de Sénégalais là-bas, ou on a autant de Sénégalais chez eux. Mais si eux aussi disent que non, nous, nos Sénégalais, ne peuvent plus rentrer. Donc, on va se retrouver dans la même situation que le Bénin et le Niger. Et si c'est nous qui sommes déficitaires, c'est nous qui avons plus besoin d'eux, mais nous allons être obligés de se faire humilier pour remettre ces relations encore en cause. C'est incroyable, c'est impensable. Le Mali va riposter, enfin, moi je l'espère, hein. Mais connaissons les pays de la CEDEAO, le Mali va riposter. Et probablement, dans le cadre de la Confédération, tous les pays de la Confédération risqueront de prendre la même position. Mais qu'est-ce que ça apportera au Sénégal? Mais rien du tout. Et ce n'est pas ça qui va pousser le Mali à revenir dans la CEDEAO. Non, M. Bassirou. Ce n'est pas ça. Les pays de l'AES ont bien précisé que l'une des raisons fondamentales, c'est le fait que la CEDEAO est devenue la chose de l'OTAN. Ce sont les pays occidentaux, ce sont les États-Unis, c'est la France qui prend des décisions à la CEDEAO. C'est la France qui a décidé. Vous savez maintenant, aujourd'hui, que la France avait envoyé déjà 2000 soldats pour attaquer le Niger. Ils étaient en Côte d'Ivoire, stationnés là-bas, prêts à intervenir. Donc, c'est la France qui a demandé à, comment vous l'appelez, à l'époque, le président de la CEDEAO, c'était Nana Akufo, qui a dit il faut qu'ils prennent des sanctions et nous allons soutenir ces sanctions. Et effectivement, ils ont pris des sanctions le lendemain et la France a soutenu les sanctions. Ça dit que c'est ça que l'AES ne veut pas. C'est ça qui a motivé la sortie de l'AES, de la CEDEAO. Donc, si vous voulez régler le problème, la moindre des choses, en tant que... C'est-à-dire que si vous avez des conseillers autour de vous qui travaillent, qui réfléchissent, la moindre des choses, c'est se dire, bon, comment on peut faire pour régler le problème, pour se débarrasser de ces Occidentaux qui ont pris notre institution en otage. Demandez au moins ça, là. C'est-à-dire que la moindre des choses, ce serait de... Mais c'est incroyable. Oui, pensez que comme on l'a nommé là, bon, il y a des sanctions, c'est lui le médiateur, bon, s'il ne réussit pas, mais il va échouer dans toutes ces médiations. Il va échouer. C'est incroyable. Franchement, les amis, moi, je ne sais pas quoi dire parce que je trouve ça tellement idiot de prendre de telles dispositions quand on sait que ça va se retourner sur soi-même. Et la France n'a plus rien à vous donner, M. Bassirou. Monsieur Sonko, la France, là, même si elle veut, elle n'a plus rien à vous donner. Elle n'a que des choses à prendre. Parce que la France est un pays en faillite. La dette de la France est supérieure à la dette de tous les pays africains. Tout un continent. La dette de la France. Eh oui. La France est endettée à hauteur de plus de 3 000 milliards. La dette des pays africains. Je parle de dollars. La dette des pays africains. Tous réunis, les 54 États, là, ça n'atteint même pas 1000 milliards. C'est autour de 800 et quelques milliards. 800 et quelques milliards. La dette de tous les pays africains. Moi, je ne comprends rien. Donc, cette France-là, elle ne fait que vous sucer, vous créez des problèmes, elle ne va jamais vous aider. Donc, M. Bassirou, la sanction que vous avez prise là, ça va se retourner sur vous-même.
Comprenez ça une fois pour toutes. Allez-y, cherchez de meilleurs conseillers. Si ces conseillers-là ne sont pas bons, là, cherchez de meilleurs parce que ça, c'est grave. Ce n'est pas par cette méthode-là que le Mali, le Burkina, le Niger vont revenir dans la CEDEAO. Vous serez surpris bientôt d'apprendre qu'ils ont même changé de monnaie. Parce que maintenant, je suis sûr qu'ils sont en train de travailler là-dessus. Donc, quand ils vont changer, vous allez faire quoi? Vous allez aussi les obliger. Ah, vous allez... Oh, c'est incroyable. Mais les pays là que vous voyez là, ce sont les pays actuellement les plus avancés d'Afrique. Le Burkina surtout est devenu parmi les 10 premières puissances de l'Afrique. Le Burkina Faso que vous voyez là. C'est un grand pays maintenant, économiquement parlant. Les amis, c'est triste de voir que les dirigeants sénégalais, bien qu'ils soient jeunes, ben, ils font que multiplier erreur sur erreur. Bon, là, ils ont l'avantage, c'est que ils peuvent le faire puisqu'ils ont tout le Parlement avec eux. Ils ont la majorité. Ils ont plein pouvoir maintenant. Vous voyez le résultat? Je vous disais que quand ils vont avoir plein pouvoir, c'est pour ça. Ce que vous voyez là, c'est ça qu'ils cherchaient. Plein pouvoir comme ça, quand ils prennent une décision, personne ne peut contester. Vous voyez là, personne ne peut contester. Personne ne peut les gêner. Personne ne peut gêner. Mais j'ai confiance au peuple sénégalais, la jeunesse sénégalaise là surtout. Quand elle va se retourner sur vous, M. Bassirou, M. Sanko, vous n'allez rien comprendre. Continuez dans cette lancée. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.